Benjamin. Oui, Marine Le Pen sur l'Ukraine. La France a promis d'accélérer les livraisons d'armes. Emmanuel Macron l'a confirmé au président Volodymyr Zelensky. Compte tenu de l'utilité de ces armes pour lutter contre les Russes et pour permettre des contre-offensives, est-ce que vous vous félicitez du fait que la France accélère ses livraisons d'armes? Non, je vous l'ai dit. Je l'ai dit depuis le départ d'ailleurs. Autant j'étais pour pouvoir donner à l'Ukraine tous les moyens de défense. Mais si on commence à livrer des armes offensives, alors nous risquons d'être considérés comme co-belligérants. Il n'y a pas 50 possibilités en termes de positionnement dans ce domaine international. C'est soit on recherche la paix, soit on fait la guerre. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit on recherche la paix, soit on fait la guerre. On peut faire de la diplomatie tout en considérant que si on arrête de livrer des armes aux Ukrainiens, on favorise les Russes et on empêche le fait de reprendre la ville de Kharkiv, on empêche la résistance dans telle ou telle poche. Vous aidez les Russes si on arrête de livrer des armes aux Ukrainiens. Alors moi je ne crois pas à cela. Je crois que plus on livre d'armes, plus il y a d'armes, plus il y a de civils qui sont tués avec, plus ces armes peuvent d'ailleurs tomber entre les mains des Russes, car ce sont des choses dont on devrait tirer des enseignements. C'est arrivé, souvenez-vous, en Libye notamment. Donc il faut être particulièrement prudent sur ce sujet. Mais la vraie question c'est est-ce qu'on cherche... Sans armes, l'Ukraine ne peut pas. Alors il faut faire la guerre. C'est ça la conclusion. Alors il faut faire la guerre à la Russie. Mais l'Ukraine... Alors nos dirigeants vont nous entraîner dans une guerre mondiale. Car à partir du moment où la Russie est une puissance mondiale, si la guerre se déclenche avec d'autres pays qui sont co-belligérants, alors il s'agira d'une guerre mondiale. Est-ce que nous souhaitons déclencher une guerre mondiale? Moi, vous savez, j'ai été... je suis un peu comme Monsieur Guénaud d'ailleurs qui a fait une tribune sur ce sujet. Je suis extrêmement inquiète de voir la manière dont les choses évoluent. Et je ne voudrais pas que nos dirigeants nous entraînent dans une guerre mondiale sans l'avoir voulu. Donc on laisse le champ libre à Vladimir Poutine. Non, on ne lui laisse pas le champ libre. On négocie avec lui pour obtenir qu'il fasse cesser le bruit des armes, qu'il se retire. Enfin, écoutez, s'il ne voulait pas négocier, il ne prendrait pas Emmanuel Macron au téléphone. Il ne prendrait pas le Premier ministre israélien au téléphone. Il ne prendrait pas... Non mais d'accord, mais... Avec quel succès? Qu'est-ce qui vous fait dire dans même ces coups de téléphone-là que Vladimir Poutine a la moindre envie de négocier avec ses partenaires occidentaux ou avec l'Ukraine? Pardon, Dieu merci, pour le coup, le président de la République a moins de naïveté que vous. Car vous êtes d'une naïveté confondante. Je vous le dis sérieusement. Une naïveté confondante. Car ça n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'obtient pas de résultats que demain on n'en obtiendra pas. Et Dieu merci. La naïveté de dire on arrête de livrer des armes aux Ukrainiens et on les laisse se faire bombarder, non, se faire tirer dessus. Ce que je veux dire, c'est que le président de la République, il continue à appeler Vladimir Poutine, et tant mieux. Parce qu'il continue à travailler avec un certain nombre d'autres responsables de capitales européennes ou non d'ailleurs, car je crois que la Turquie également fait des efforts diplomatiques importants pour pouvoir obtenir les moyens de la paix. Il suffit de dire, est-ce que vous êtes d'accord pour faire la paix? Non. Et bon, c'est terminé, alors on arrête, on cherche pas la paix. Ça, c'est d'une naïveté confondante, d'accord? Donc, c'est difficile. La diplomatie, c'est compliqué. Ça se fait en général de manière secrète. Mais il faut continuer à le faire. Il faut continuer à déployer tous les efforts pour le faire. Et moi, je crois que c'est essentiel. Et ce que dit d'ailleurs Henri Guénaud dans sa tribune est très juste. Il dit faire aujourd'hui des concessions à la Russie, c'est se plier à la loi du plus fort. N'en faire aucune, c'est se plier à la loi du plus fou. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre, je ne dis pas que c'est simple, à convaincre la Russie qu'il faut à tout prix cesser ce conflit. Et je ne suis pas sûr que ce qui est déployé en termes d'armes ou de propos qui sont parfois des propos très virulents contribue à essayer de trouver une solution. Moi, je suis très inquiète que la Russie se retrouve dans un corner en réalité, parce qu'on sait ce que ça donne, une grande puissance qui est coincée dans un corner. Et je suis très inquiète de cela, je vous le dis avec beaucoup de sincérité. La Suède et la Finlande demandent officiellement leur entrée dans l'OTAN, et vous avez notamment expliqué que ça risquait d'alimenter la paranoïa de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que Vladimir Poutine considère, comme la Russie d'ailleurs pendant longtemps l'a considéré, que l'Occident cherche à l'encercler. Voilà, c'est ce à quoi il croit. Alors vous avez non mais d'accord, mais si vous voulez, la diplomatie, ça n'est pas croire à ce qu'on croit nous.
La diplomatie, c'est être capable de comprendre ce à quoi croit celui qui est en face de vous. Parce que sinon, on ne peut pas œuvrer sur le plan diplomatique. C'est accepté d'une certaine façon une sorte de propagande du Kremlin consistant à expliquer depuis le début que la réaction russe n'est due qu'à un sentiment d'encerclement, qu'à une OTAN soi-disant offensive et pas défensive. Juste d'un mot, le paradoxe des souverainistes comme vous, c'est que vous parlez matin, midi et soir de la souveraineté des peuples, et là on a deux peuples, en l'occurrence les peuples suédois et les peuples finlandais, qui disent on veut intégrer l'OTAN. Au nom de quoi leur dénierait-on le droit d'intégrer cette alliance atlantique? Eh bien, au nom du fait que cette situation qui les ferait entrer dans l'OTAN aujourd'hui repousserait l'espoir de paix. Au nom de cela. Et ce serait cédé face à Vladimir Poutine? Au nom de cela. Ce serait cédé face à Vladimir Poutine de dire on le fait pas pour vous faire plaisir en pensant une seule seconde que ça va ça n'est pas le problème de lui faire plaisir. Encore une fois, arrêtez d'avoir une analyse puérile. Non, je suis désolé. Je suis désolé de vous dire, c'est une analyse puérile. En diplomatie, ou alors, encore une fois, vous n'avancez pas dans une diplomatie. Le principe de la diplomatie, c'est d'essayer de rapprocher deux parties qui sont opposées. C'est ça le principe de la diplomatie. Si vous n'arrivez pas à rapprocher les deux parties, ça veut dire qu'il faut que les deux parties quittent leur position initiale. Vous êtes d'accord? Pour avancer l'un vers l'autre. Si vous considérez que le fait d'avancer est une concession, alors rien ne se fera et alors nous partirons à la guerre. Moi, je ne souhaite pas la guerre. Donc, je pense que tout ce qui peut aujourd'hui accélérer, si vous voulez, oui, je l'ai dit, la paranoïa de la Russie est malvenue dans le moment de la négociation, encore une fois, et de la recherche d'une solution de paix. Marine Le Pen